Mesdames et messieurs, d'abord, vous avez du mérite. Vous avez du mérite, un samedi matin, 9 heures, il ne fait pas beau, hein, vous avez vu le temps qu'il fait dehors. Vous avez trouvé de l'essence pour ceux qui sont venus en voiture, donc vous avez double mérite. Merci, merci très sincèrement à vous, merci pour votre présence. Alors, je vous dirais simplement 3 mots d'introduction. D'abord, je vous dirais que le Souvenir français est très fier de monter ce colloque. Il est très fier de monter ce colloque parce que ce n'est pas la tradition du Souvenir français d'organiser des colloques. Vous le savez, le Souvenir français est une ancienne association, 1887, qui est vraiment une association de terrain. Nous sommes l'association de la mémoire combattante, c'est-à-dire l'entretien des tombes, l'entretien des monuments, des stèles, l'organisation de cérémonies, et puis la transmission. Et merci aux scolaires qui sont ici présents, merci à ces lycéens qui se sont également levés tôt. Ils ont encore plus de mérite que les autres, hein. Donc merci à vous, et en vous disant le Souvenir français, la transmission, nous savons ce que c'est les voyages scolaires, en particulier. Mais le Souvenir français n'avait pas encore à son arc, comme on dit, n'avait pas encore à son arc les colloques, n'avait pas encore à son arc cette organisation nécessaire dans la France d'aujourd'hui, qui est de permettre la progression de l'histoire, qui est de permettre la recherche historique, qui est de permettre le rassemblement de ceux qui écrivent l'histoire. Aujourd'hui, par ce colloque, le Souvenir français tente avec vous, mesdames et messieurs, tente avec vous de faire progresser un sujet qui est un sujet pas si marginal que cela. Je vais y revenir dans une minute. Donc d'abord, la fierté. Fierté pour le Souvenir français d'organiser ce colloque. Le deuxième mot que j'emploierais, c'est simplement les remerciements. Alors j'ai d'abord des remerciements à faire à un député qui devait être présent avec nous, Pierre Cordier. Pierre Cordier qui est le député des Ardennes. Pierre Cordier, c'est aussi le président de l'amicale parlementaire du Souvenir français. Car je vous l'annonce, le Souvenir français a une amicale parlementaire qui a déjà plus de 180 députés et sénateurs qui nous ont rejoints. Pierre Cordier s'excuse, il est coincé dans les Ardennes, ça ne vous étonnera pas. Et puis c'est un homme de terrain, Pierre Cordier. C'est un député dont quelquefois vous n'avez peut-être pas entendu le nom, et pourtant c'est un député qui fait un énorme travail. Et aujourd'hui, nous l'excusons parce que c'est lui qui nous a permis d'avoir la salle de l'Assemblée nationale. Sans lui, vous ne seriez pas ici, et je tenais à le dire et à le remercier. Remercier également ceux qui, au siège du Souvenir français, ont monté ce colloque. Alors, Alexandrine, qui bosse comme une folle, formidable. Et si vous ne savez pas quoi faire, on vous invite le 22 octobre à notre inauguration de la chapelle de Rancourt et de l'exposition permanente qui sera dans cette chapelle de Rancourt. On en parlera tout à l'heure, de la chapelle de Rancourt. C'est à l'ordre du jour ce soir, c'est dans le débat de ce soir. Vous aurez quelque chose une visite novatrice, vous aurez une découverte véritablement de ce que l'on peut faire aujourd'hui sur ce thème de la mémoire funéraire. Donc merci à Émilie, merci d'abord à Alexandrine, merci à Émilie qui est ici présente, qui a également fait beaucoup pour monter ce colloque. Je tenais à les remercier très sincèrement. Je remercie tous les intervenants. Merci, M. Boniface. Grâce à vous aussi, nous avons fait formidablement avancer le dossier de Rancourt. Nous vous en sommes très reconnaissants. Enfin, je vous le redis, merci à vous tous et à vous toutes de participer aujourd'hui à ce colloque. Alors, une troisième chose. Quand j'ai regardé, n'est-ce pas, le thème de ce colloque qui est complémentaire, je vous le dis aussi, d'une exposition qui se tient au siège du Souvenir français, 20 rue Eugène Flachat, dans le 17e arrondissement. Facile à trouver, métro Pereire, 20 rue Eugène Flachat. Il y a une exposition qui s'appelle Croire au front. Croire au front, c'est une exposition qui est totalement complémentaire de ce colloque. Si vous avez l'occasion de venir, on vous accueillera très très volontiers au siège du Souvenir français autour de cette exposition Croire au front. Alors, l'étude sur le patrimoine funéraire de la Première Guerre mondiale, lorsqu'on souhaite aborder ce sujet, je me suis dit, c'est d'abord réfléchir sur ce qu'a été l'émergence de ce patrimoine pendant la guerre elle-même. Car pendant la guerre elle-même, tout le problème de futur patrimoine s'est posé. Et d'abord, le patrimoine des tombes. Les tombes, c'est quelque chose, je vous le dis parce que ça vous donne des clés pour visiter vos futurs cimetières. Quand vous visitez les cimetières nationaux de la France de 14-18, quand vous visitez ceux de 14, en clair, ceux qui sont
sur la ligne de la Lorraine ou de la Belgique, vous trouverez énormément de fosses communes et de tombes inconnues. Tout simplement parce qu'en 14, on n'avait pas prévu les tombes individuelles des soldats. En 1914, on enterrait encore dans des tombes communes, dans des fosses communes. Et c'est simplement à partir de 15, véritablement, que la tombe individuelle s'est imposée. Cela, c'est un fait. Comme c'est un fait que c'est en 1915 que le gouvernement a réfléchi sur les tombes des combattants musulmans, et en particulier les stèles musulmanes qui ont été inventées à partir de 1915, telles que vous les trouvez aujourd'hui dans les cimetières. Donc réfléchir sur cette émergence, mais réfléchir aussi, il y avait quelque chose qui m'avait frappé, à partir de 1915, lorsqu'on crée la loi sur la mention mort pour la France, vous avez des concours qui s'ouvrent. Comment rendre hommage à nos combattants dès 1915? Et puis vous avez des gens qui disent on va mettre leur nom sur la maison dans laquelle ils vivaient. Voilà donc l'émergence de cette politique de mémoire funéraire que l'on rencontre dès la guerre, dès la guerre. Et puis, bien sûr, et vous en parlerez beaucoup, sur l'après-guerre, comment véritablement se concrétise ce patrimoine funéraire, comment se concrétise ce patrimoine funéraire à travers les cimetières, à travers les monuments, à travers ces monuments aux morts. Et je trouve qu'il y a là, à travers le colloque que vous avez, beaucoup plus ouvert que ce que je suis en train de vous dire en étant très franco-français dans mon propos, beaucoup plus ouvert. Vous avez ouvert ce colloque sur un peu une universalité de la mémoire funéraire et vous ne pouvez en être que félicité. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces quelques idées. Et ce colloque, c'est un premier colloque. C'est un premier colloque que devra poursuivre le Souvenir français avec vous, Monsieur Boniface, avec vous tous, les intervenants. Il y a là un vrai devoir, alors, j'aime pas le mot de devoir de mémoire, alors je vous dirais un devoir scientifique, ce sera déjà pas mal, un vrai devoir de connaissance à poursuivre ensemble. Merci beaucoup, bon colloque.